ce bonsoir. Les couleurs de la Journée mondiale de l'alimentation s'annoncent. L'événement est célébré chaque 16 octobre, mais le ton est déjà donné par une caravane qui a sillonné les rues de Lomé pour attirer l'attention individuelle et collective sur la situation de la faim dans le monde. Et sur le plan officiel, à la veille de cette manifestation, l'heure est au bilan des stratégies déployées pour amenuiser la vulnérabilité des populations. Augustin Kossi, Rachel Aoukou. La sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté préoccupent la communauté internationale et des actions sont menées à tous les niveaux pour lutter efficacement contre la faim et la malnutrition à l'horizon 2020. Et au moment où le monde entier s'apprête à commémorer pour la 39e fois la journée de l'alimentation le 16 octobre prochain, l'heure est au bilan. Au cours de ce point de presse, la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a une fois encore salué les efforts du Togo en matière de sécurité alimentaire. Parmi les pays qu'on connaît, qu'on suit, la FAO, dont les efforts fait de suivi, le Togo est bien placé dans son engagement pour réduire la pauvreté rurale. Le Togo est très engagé au niveau plus haut d'État et au niveau de tous les départements avec lesquels la FAO travaille. Et c'est ça qui fait la réussite du Togo dans ce processus. Pour le gouvernement, cet engagement et la volonté politique ont manifestement permis au Togo de réaliser cette performance. Et la protection sociale reste un pilier essentiel pour faire de l'agriculture un moyen de lutte contre la pauvreté au milieu rural. Tous les bilans reconnaissent que le Togo a structurellement modifié son appareil de production au point d'être installé, et c'est reconnu de par le monde, donc au point d'être un pays exportateur de produits vivriers. En collaboration avec la FAO, le ministère a voulu organiser cette caravane pour sensibiliser l'opinion publique sur le problème de la faim, mais en même temps encourager toutes les actions qui sont menées dans le domaine pour rétablir la résilience des populations qui sont malheureusement prises en étau par ce monstre qu'est la pauvreté. En prélude de cette journée, Téléfood, un programme de la FAO, a organisé une caravane à travers les artères de la ville de Lomé. Elle est destinée à sensibiliser l'opinion publique et à collecter des fonds devant financer des projets agricoles en milieu rural. Et pour la circonstance, c'est Tanjoari dans les savanes qui va accueillir les manifestations de cette 39e journée mondiale de l'alimentation. L'agriculture est un secteur à fort potentiel sur lequel mise le gouvernement pour redresser l'économie du pays. 70% de la population active y travaille. Dans les mesures envisagées, il y a la mécanisation agricole, mais aussi la formation de plusieurs jeunes techniciens qui seront reversés sur le terrain grâce au concours de l'Agence nationale pour l'emploi. Pierre Soussoupo. Sur ces dernières années, des actions pour créer des conditions favorables à la création d'emplois et au développement de la petite entreprise en faveur des jeunes ont été significatives avec des conséquences bien mesurées. Mais au-delà, un constat se dégage. Le chômage et le sous-emploi restent des défis à relever surtout en milieu rural. Signe que la problématique de l'emploi demeure actuelle et nécessite de nouvelles orientations. Parmi celles-ci, le recours au secteur agricole comme source de création d'emplois durables et le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural élaboré par le gouvernement se propose de contribuer à la transformation progressive et durable de l'économie rurale togolaise. Il est prévu que 1800 micro-entreprises vont être créées, dont 1100 pour les jeunes et un certain nombre de coopératives. L'impact va aller au-delà de 280 000 personnes. Donc c'est dire que ces ressources et tout l'appui technique qui va être donné va permettre de donner un impact assez important. Parce que si on appuie les jeunes et les moins jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est là où on peut avoir des solutions. Le développement du secteur des micro et petites entreprises rurales, une réponse dans l'amorce d'une transformation réussie du milieu rural. Bien évidemment, en favorisant le développement des activités économiques rentables, compétitives, attrayantes et qui intéressent surtout les jeunes. Si nous trouvons l'intelligence pour orienter nos jeunes, à la fois dans l'entrepreneuriat rural, mais aussi tout le monde ne peut pas être entrepreneur, pour avoir des emplois de qualité, notamment par exemple machinisme agricole,
etc. Donc on aura un cercle vertueux qui permet d'adresser et la question de l'emploi direct, salarié, mais aussi de l'entrepreneuriat rural jusqu'à l'exportation. Donc c'est là où on peut conclure que le secteur agricole ou l'agro-industrie donne plus de réponses potentiellement que l'ensemble de l'économie. Et d'ailleurs, quand on va démarrer la décentralisation, je pense que c'est sur ces emplois ruraux de qualité qu'il faut miser, de même que les emplois liés à l'environnement, à l'agroforesterie. Pour donner une chance de réussite à ces initiatives, on anticipe déjà sur les difficultés, celles surtout relatives aux possibilités de financement adaptées aux micro et petites entreprises rurales par les institutions de financement. Aujourd'hui, on peut dire que la question de financement est une question provisoire. Les dispositifs d'emploi des jeunes au niveau du FAEJ et également un certain nombre de fonds placés auprès des banques ne permettent pas de donner une réponse hardie. C'est vrai, les banquiers traditionnels n'ont pas l'habitude de financer ce risque. Pour moi, la question de l'argent n'est plus une question rédhibitoire. Dans ce projet national d'entrepreneuriat rural, met 20 milliards sur la table. Il faut vite le consommer, de façon à ce que le succès amène d'autres fonds. On peut d'emblée dire que ce n'est plus un problème d'argent aujourd'hui. C'est tout l'accompagnement qui va être donné, et techniquement, est-ce que les organes publics et les cabinets privés sont prêts? Ça, on peut le régler. Mais nous avons une difficulté terrible. C'est la qualité de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il est difficile de trouver même des ouvriers agricoles dans toutes les zones du pays. Les jeunes sont plus enclins à aller vers les secteurs sociaux et les secteurs industriels. Nous avons donc à travailler sur ce volet. Et le gouvernement, déjà avec la coopération allemande, va appuyer l'INFA de Tové pour être capable de pouvoir délivrer des formations pour 2 ou 3 filières clés. Notamment la filière rizicole, pour des questions d'autonomie alimentaire et d'opportunités d'exportation. Il faut être capable, depuis la semence jusque sur le marché, d'avoir des techniciens capables de gérer cette filière. Donc, l'INFA de Tové doit être renforcée dans les curricula et les moyens pour le faire. La même chose sur la filière aquacole. Le management des entreprises rurales s'impose alors pour susciter la qualité de la main-d'œuvre, jusque-là une entrave aux tentatives de financement.